Occupez-nous alors de notre formulaire d'édition d'un utilisateur. Ici, comment nous allons faire? Donc, on avait au départ tous les utilisateurs et nous voulons changer, ou bien nous voulons modifier les informations d'un utilisateur. Donc, si je clique au hasard, pourquoi tout d'abord je ne peux pas je dois me déconnecter. Et je dois me connecter. Par exemple, quel compte que je vais utiliser? Mohamed Youssouf, oui. Si je crois bien que j'ai mis, je vais copier Mohamed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je clique ici, se connecter. Et oui, on me dit, votre mot de passe est incorrect. Donc, j'ai oublié le mot de passe. Ici, c'est celui qui commence, c'est Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf. Pourquoi ça je ne me... Ou bien j'ai mis Youssouf. Mohamed. Qu'est-ce que je mets? Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais copier le mot de passe. Ici, j'arrive. Tout ce qui ne me concerne pas, je clique ici se connecter. Toujours votre mot de passe est incorrect. Ali Mohamed. Et si je mets Ali Mohamed. Et si je mets le mot de passe que je viens de copier, celui-ci. Donc c'est le mot de passe que je vais mettre. Et voilà, je me suis connecté comme un administrateur. Et si je vais dans Get or User Info, Get all User, et je vais alors modifier mes informations ce sont les informations de Ali Mohamed. C'est un administrateur que j'ai créé où c'est celui-ci. Je clique ici éditer les informations. Alors, pourquoi alors les informations ne s'affichent pas? C'est ce que nous allons nous occuper ici. Donc, comment nous allons récupérer les informations? Nous allons récupérer les informations selon les données passées dans l'URL. Donc, je vais taper le point d'interrogation et je vais chercher les informations en fonction de quel champ. Des informations de l'utilisateur, je vais les chercher en fonction de User Identification. Donc ici, je dois taper User Identification. Et je dois alors taper égal. Je mets le point d'interrogation User Identification égal un ID ou bien un identifiant quelconque. Et si je clique ici Entrée, là, alors, je devrais avoir les informations affichées à l'écran. Comment alors nous allons vérifier cela? Nous allons aller dans le fichier
dans le fichier de edit, et ici dans le fichier edit étudiant admin action.php. Tout d'abord, nous allons récupérer les données de la base de données. Donc, je fais require, puisque je suis dans... Ici, je considère que je suis dans edit étudiant admin.php. Je vais faire un require. À l'intérieur de require, je mets alors le dossier action. Le dossier action slash. Et je vais me connecter à la base de données database.php. Ici, nous allons utiliser notre méthode if-is-set si la variable identifiant existe. If-is-set. Si la variable existe, quelle variable que nous allons récupérer? On a dit que nous allons récupérer les données de l'utilisateur selon le champ User Identification. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons utiliser une autre méthode qui s'appelle get user user identification user identification. Alors, pourquoi je n'ai pas utilisé la méthode post et la méthode ou bien la méthode files? Donc, pour récupérer les données que l'utilisateur a passé dans l'URL, on utilise la méthode get. Et d'ailleurs, je vais demander un recours à notre chat GPT. Mais en attendant, je vais continuer de travailler sur notre formulaire. Et je vérifie en même temps and si vraiment si l'utilisateur a été récupéré dans l'URL. Donc je mets la fonction empty qui vérifie si le champ n'est pas vide. Je mets get. Qu'est-ce que je mets? Et oui. Et je fais copier celui-ci. Ce champ là, je mets coller. Et puis je ferme. Là, je viens d'indiquer si vraiment on a récupéré l'identifiant entré dans l'URL, et si l'identifiant aussi n'est pas vide. Donc, je vérifie des choses en même temps. Et si alors on n'a pas entré l'identifiant, qu'est-ce que nous allons faire? Ou bien si l'identifiant est vide, ici nous allons lui afficher un message d'erreur. Qu'est-ce que je fais? Un message d'erreur comme on l'a fait pour les fichiers. Donc je fais copier le message d'erreur. J'aurais besoin de celui-ci.
Par exemple, je fais coller. Mais ici, on ne va pas utiliser, l'utilisateur existe déjà sur le site. Nous allons dire aucun utilisateur n'a été trouvé. Je vais faire copier un accent. Je change ici et ici. Et si j'enregistre, oui, c'est bon. Et si j'arrive vers le point d'interrogation pour demander l'utilisateur et que je clique sur Entrée, voyons le message donc l'erreur a été prise en compte, aucun utilisateur n'a été trouvé, pour dire que l'identifiant ici c'est le EasySetGet Identification qui est prise en compte. Et si je dois vérifier si l'identifiant est vide, donc je mets User Identification et je mets égal sans mettre OK nombre qui se trouve dans la base de données. Toujours le message apparaît, mais si je mets le nombre et même si je tape n'importe quoi, que je clique sur Entrée,